Salut tout le monde, je suis de nouveau avec Gabriel Soucy, l'actuel champion d'Europe de Yu-Gi-Oh! Avec qui j'ai tourné la vidéo Comment jouer à Yu-Gi-Oh! Que je vous invite à visionner si vous l'avez raté. On avait joué avec les decks de démarrage Yugi et Kaiba la fois précédente, et on va cette fois-ci chacun utiliser le deck de structure Asso Cyber pour vous montrer des mécaniques de jeu un peu plus poussées. Ok, let's go. Alors, je lance le dé, tu me dis... Je vais dire pair. Pair. Toujours, Ok. toujours. Et c'est un pair. Très bien. Donc je vais décider de... Dans un deck Cyber Dragon, Ouais. peut-être c'est mieux d'aller second. Parce que tu sais, le Cyber Dragon il s'invoque que si l'adversaire a des monstres. D'accord, et ben je vais commencer second. Je vais suivre les conseils du maître. Alors pour cette partie-là, on a une petite spécificité comparée à celle d'avant, pour ceux qui viennent de l'autre vidéo. C'est-à-dire qu'on a aussi des cartes dans l'extra deck. J'en avais parlé très rapidement lors d'un duel. Et en fait, ce sont des monstres qui ont des couleurs différentes de ceux qu'on a l'habitude de voir. Là, en l'occurrence, ce sont des monstres fusion, donc violet. Normalement, si vous avez regardé l'animé, vous êtes assez familiarisé avec ce type de monstres-là. Ils sont dans l'extra deck, pas dans votre deck principal. Vous n'avez pas besoin de les piocher. Si à un bout d'un moment, vous avez leurs conditions d'invocation remplies, vous irez les chercher de votre extra deck et les invoquerez directement sur le terrain. Pour ça, vous avez une zone en plus qui est la zone d'extra, Extra Monster Zone, qui peut servir à invoquer ce type de monstre-là. Vous ne pouvez pas invoquer des monstres depuis votre main ou depuis votre cimetière, ou bref, des monstres qui ne sont pas des monstres qui viennent de l'extra deck ici. Mais vous pouvez aussi invoquer les monstres fusion, là, dans les zones normales. Donc voilà, on a une zone en plus, quoi. Tu peux en avoir qu'une seule des deux, celle que tu veux, c'est des zones communes aux deux joueurs. Et par exemple, si j'invoque un monstre là, je peux plus utiliser celle-ci, elle sera réservée à mon adversaire. S'il vient s'en aller, je peux choisir derrière d'invoquer ici ou d'invoquer là, peu importe. Et il y a une manière d'en débloquer d'autres avec des monstres d'une certaine catégorie qui ouvrent des zones avec des flèches, etc. Donc la position des cartes, ça a énormément d'importance dans le jeu, mais depuis très récemment. Vous avez des cartes qui annulent une carte dans la colonne, vous avez une carte qui annule une carte adjacente. Ça peut y avoir plein de trucs très sympas comme ça. Très bien. Et ben on pioche 5 cartes. On pioche 5 cartes, bonne chance. À toi aussi. Ça va, je suis rassuré, dans ces decks-là, il n'y a pas si rien de magique. Donc je devrais mieux m'en sortir. Alors moi, je vais poser une carte et finir mon tour. Je vais invoquer le Cyber Dragon Dre en position d'attaque. Et vu que j'ai invoqué un Cyber Dragon normalement, je peux également invoquer spécialement le Cyber Dragon Vierre en position défense, mais face recto. Ok. Et du coup, chaque Cyber Dragon que je contrôle gagne 500 en attaque et 500 en défense. J'utilise la carte magie Royaume Ténébreux, Cyber Ténébreux, Ouais. qui me permet d'aller chercher un Cyber Dragon autre qu'un Cyber Dragon dans mon cimetière, d'un nom différent d'un Cyber Dragon dans mon cimetière. Donc là, j'ai rien dans mon cimetière, donc en fait, je peux aller chercher ce que je veux. Donc il faut qu'il y ait Cyber Ténébreux dans le nom. Ouais. Est-ce que Cyber Ténébreuse, ça marche? Tu vois, par exemple, celui-là. Oui, ça fonctionne parce qu'il y a Cyber Ténébreux. Ok. Tu vois, ouais. Wow, elle est incroyable celle-là. Kaiju Destructeur des étoiles, 3300 en attaque. Les monstres Kaiju, qui ont Kaiju dans le nom, c'est des monstres qui ont tous un effet en commun. C'est qu'ils peuvent sacrifier un monstre de l'adversaire pour s'invoquer spécialement sur le terrain adverse. Ah ouais? Ouais. Putain. Ça permet d'enlever des monstres qui nous posent problème. Donc je prends le canon Cyber Ténébreux que je mets dans ma main. Et donc j'utilise l'effet du royaume Cyber Ténébreux pour invoquer normalement, donc une deuxième fois normalement, le canon Cyber Ténébreux en position d'attaque. Lui donne 500 au Cyber Dragon ou au Cyber tout court. Au Cyber Dragon. Donc le canon, il a pas 500 en plus. Je suis content. Et je t'attaque du coup avec mon Cyber Dragon Dre et mon canon Cyber Ténébreux. Et ben je prends 1800 plus 500 plus 1600, donc je prends 3009, il me reste 4100. C'est à toi. Ok, bah écoute, je pioche. Lui, il a pas d'effet sur le terrain. Seulement si elle est envoyée au cimetière. Ok. Je vais poser une seconde carte et je vais passer mon tour. Ok, je pioche. Yes. Eh bien, je passe mon Cyber Dragon Vierre ou Vier, comme tu le sens, en position d'attaque. Donc il se donne à lui-même aussi 500 ? Chaque Cyber Dragon que vous contrôlez gagne 500 d'attaque et de dev, donc ouais. Et donc je t'attaque avec les 3.
Enfin non, déjà, attends, chaque chose en son temps. J'ai trop l'habitude de Magic. C'est ça. Je vais commencer par t'attaquer avec elle, là. Ça marche. Déjà. Je prends 1600. Ah oui, donc là, si tu fais rien, c'est fini dès ce tour-là, quoi. Choisis bien. Donc, j'attaque avec le canon cyberténébreux. Ça me va aussi, je prends 1600. Il me reste 900. Il te reste 900 points de vie. J'aime bien passer en dessous au point de vie quand même, j'ai l'impression. Bah écoute, quitte à aller jusqu'au bout, je t'attaque avec le cyberdragon de Ray. Alors ici, je vais activer une de mes cartes posées. Ok. Canadia paléozoïque, 2 effets. Un effet spécifique à elle, c'est-à-dire je cible un monstre sur le terrain, je le passe face verso, un peu comme Book of Moon, un peu comme Livre de la Lune. Ok. Et un second effet qui est spécifique aux cartes pièges paléozoïques, qui est si à un bout d'un moment, durant ton tour, mon tour, l'un de nous deux active une carte piège, et ben je pourrais activer son second effet depuis le cimetière. Elle s'invoque spécialement comme un monstre. C'est un monstre niveau 2, 1200 d'attaque, 0 de défense, et elle est inaffectée par les effets de monstre. Donc c'est assez si à un bout d'un moment on active une seconde piège, toi ou moi. Là, Pendant ce tour-là. Pendant n'importe quel tour, c'est une fois qu'elle sera au cimetière. Ah oui, donc pendant toute la partie, j'utilise une carte piège. Ou moi, ou je toi. pourrais la réinvoquer. Mais par contre, après, elle sera bannie quand elle quittera le terrain, pour pas qu'on puisse le Quand tu refaire. dis elle peut pas être affectée par les monstres, on peut pas l'attaquer? Elle est pas affectée par les effets de monstre. Ah, par les effets de monstres, ok. Ok, donc tu Je décides passe de la face mettre verso. face verso. Position d'attaque ou... Défense. En position de face défense. verso. Ok. Et je vais poser cette carte face verso. Dans Ok. la main phase 2, et c'est à toi. Je pioche. Je vais activer ma carte piège en main phase du coup. Infini éphémère. En ciblant Vire pour tenter d'annuler ses effets. Ok, donc j'ai plus mon boost de 500 d'attaque, 500 de def, c'est ça? Ouais. Je vais activer Canadia paléozoïque du coup qui va se réinvoquer. 1200 d'attaque, 0 de défense. Ok. Comme un monstre. Qui sera inaffecté par les effets de monstre. Du coup, suite à ça, je vais attaquer avec Canadia paléozoïque sur ton monstre face verso. Qui a 800 de défense. Pour le détruire. Ok. Je vais poser 3 cartes face cachée Ah oui. Ouais. Ça rigole plus. et passer mon tour. Ok. Alors. Dragon cyber, est-ce que ça fait cyberdragon ou pas? Non. Non. Dragon cyber, ça fait pas cyber dragon. Alors attends, c'est très drôle là parce que Dis-moi. j'aimerais bien peut-être d'invoquer spécialement une carte fusion. Ouais. Spécialement. Ouais. Mais cette carte fusion dit uniquement invocable par fusion. Ouais. Donc est-ce que je peux quand même l'invoquer spécialement? Par fusion. Ouais, mais spécialement, par exemple, avec une carte magie ou piège, c'est pas par fusion? Tant qu'il y a écrit invoqué par fusion sur ta carte magie, ce qu'il devrait y avoir écrit. Je pense pas qu'il y ait des cartes dans le deck qui invoquent spécialement des monstres de l'extra deck. Si Bah. c'est pas invoqué spécialement par fusion. Si. Ah bah c'est possible. C'est quoi des dommages de combat perçants? Ah bah justement, tu te rappelles, on disait tout à l'heure que lorsqu'on tapait un monstre en défense, on faisait pas de dégâts. Ouais. Bah, quand t'as des monstres qui font des dégâts perçants, il fait des dégâts au travers des monstres en défense aussi. Ok. Alors, je pose cette carte face cachée. Ok. Je vais attaquer cette carte-là avec... Donc avec mon cyberdragon qui a 1600 d'attaque avec son boost. Ok. Il meurt, alors lui, quand il meurt, il est banni. Quand il a D'accord. été invoqué depuis le cimetière. C'est pour éviter Hmm. qu'il se refasse à chaque fois et tout. Ok, donc je prends 400. J'attaque avec le canon cyberténébreux. C'est bon, tu l'as. J'ai pas de carte. T'as aucune réponse? Non, du tout. J'ai Bah, pas c'était des cartes. rapide. Ouais. J'ai pas eu de cyberdragon. J'ai eu des cartes qui fonctionnent avec, mais pas des cyberdragons malheureusement. Lui, il était cool, mais il était cool au départ de la partie, parce qu'il me demande de payer 3000 life points. Je l'ai pioché là. Ça fonctionne si j'ai un cyberdragon dans le cimetière. Ça va m'en chercher un autre. J'en avais pas. Ça me demande de défausser un cyberdragon. Voilà. Et ça, enfin pour faire son effet. Hein. Et ça double l'attaque des monstres machines que je contrôle. Et Ouais. voilà. Moi j'avais cette carte piège sinon, tu vois. Ouais. Révolution cybernétique, sacrifie un cyberdragon, invoquez spécialement un monstre fusion depuis votre extra deck qui liste un monstre cyberdragon comme matériel.
Ouais. Il peut pas attaquer directement et il est détruit durant la end phase du prochain tour. Ouais, bah t'as raison, ça c'est une carte qui invoque spécialement, ça invoque pas par fusion. Donc tu vois, j'aurais pu invoquer le dragon cyber ultime, qui a Ouais. besoin de 3 cyber dragons, enfin 3 monstres avec cyber dragon dans le titre. Mhm. Et comme tu dis, du coup, les decks de structure, c'est mieux d'en acheter par exemple 3 et puis d'avoir certaines cartes intéressantes en 3 exemplaires. C'est ça. Bon, bah on s'en fait une deuxième alors. Ok. Donc c'est à moi de commencer cette fois. Ouais, je te laisse commencer. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais poser cette carte face cachée. Mhm. Je vais poser cette deuxième carte face cachée. J'utilise cette carte magie, fusion du futur. Donc je choisis dans mon extra deck un monstre fusion. J'envoie tous les matériels fusion listés sur celui-ci dans mon deck, depuis mon deck au cimetière. Ah non, ça ce sera durant ma prochaine stand-by phase que je pourrais faire ça. Et durant la seconde, je pourrais invoquer ce monstre fusion. Et je mets ce monstre face cachée. Et c'est à toi. Je pioche une carte. Je vais invoquer normalement. Ah ça veut dire que t'as pas le cyber dragon qui permet d'être invoqué spécialement Ouais, quand il n'y a que ton adversaire qui a... exact. En fait, cette J'ai carte-là- hésité à le poser justement à J'imagine, cause de ça. Cette carte-là, Fusion du Futur, elle met énormément de pression parce que Ouais, faut aller vite du coup, sinon là, tu vas j'ai être un très compte vite. à rebours sur la tête, donc il faut que je trouve soit un moyen de m'en débarrasser, si j'ai un doute sur le fait que j'y arrive, soit un moyen de, au moins de contrer ça comme je peux, mais bon. Je vais invoquer normalement Drey. Le seul effet important, c'est qu'il devient Cyberdragon quand il est sur le terrain. Aussi, si elle est bannie, je pourrais cibler un monstre Cyberdragon que je contrôle, et ce tour il sera ni détruit au combat, ni destructible au combat, pardon, ni destructible par des effets de carte. Je vais rentrer en battle phase, je vais tenter de taper tout monstre en position de défense face verso. Ok. Donc le voici. C'était Vendogra. Donc il est mis KO. Suite à ça, je vais poser une carte, et je vais passer mon tour. Très bien. Ok. Du coup, la stand-by phase. J'utilise Fusion du futur. Donc je vais chercher un monstre fusion dans mon extra deck. Je choisis le dragon cyber ténébreusement. Très bien. Très français ça. Très français, bravo. Et donc ces matériels de fusion, c'est 5 monstres à effet cyber ténébreux. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, j'en avais même 6. Donc, je vais mettre ces 5 cartes-là au cimetière, si on suit bien l'effet de la carte ça. fusion du futur. Donc celle-là, elle revient dans l'extra deck, je te l'ai juste montré. Oui. Voilà. Je remélange mon deck, et je mets cette carte face verso. À toi. Ok, je pioche. Je vais rentrer en main phase 1. Je vais tenter de rentrer en battle phase et de taper avec Drey ton monstre en position de défense. Ok. Donc c'était le Cyber Phoenix qui a 1600 de défense. Pas d'effet particulier. Si. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, vous pouvez piocher une carte. Sympa. Voilà. Donc je pioche une carte. Ok. Ensuite, je vais poser un monstre face verso en main phase 2 et je vais passer mon tour. Donc je pioche. On arrive dans la stand-by phase 2. Donc mon monstre que je t'ai montré est invoqué spécialement. Ouais. Hop. Dragon cyber ténébreusement. Qui a 2000 d'attaque et 2000 de défense. Pas mal. Et son effet, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez équiper un monstre dragon ou machine depuis votre cimetière à cette carte. Gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet. Ok. Lorsque votre adversaire active une carte ou un effet, entre parenthèses effet rapide, vous pouvez envoyer une carte équipement que vous contrôlez au cimetière, annuler l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Si un monstre devient équipé à un autre monstre, il agit comme une magie d'équipement et sera dans la zone magie au piège. Et je vais l'équiper avec le canon cyber ténébreux. Donc le canon cyber ténébreux qui arrive du coup dans un des slots magie et piège. Ouais. Donc elle gagne 1600 d'attaque en plus, ça lui fait 3600 d'attaque. Et en plus si à un moment t'arrives à me la mettre KO, il y aura un petit effet vu que cette carte elle a des effets lorsqu'elle est équipée et qu'elle arrive au cimetière. Ok.
Et j'invoque normalement un Cyberdragon Drey. Ok. Ou Drey, je sais pas comment on dit. Je sais pas non plus. Qui a 1800 d'attaque, 800 de def. Bon, pour l'instant, son effet ne me sert pas. Je vais attaquer avec le Cyberdragon Drey ta carte face verso. C'est chimère. Wow, 2100 de défense. C'est ça. On se défend comme on peut. Pour 4 seulement d'étoiles. Ah ouais. Et du coup, tu prends 200. Je prends 200 du coup. Et bah avec mon monstre à 3600, j'attaque ton Cyberdragon Drey. Et bah il meurt. Et je prends 1800. Je passe à 6200. Et c'est à toi. Je pioche. Ouais. J'invoque normalement Lengling. Lengling, c'est un monstre union. Donc il a l'effet de tous les monstres union, c'est-à-dire une fois par tour, je peux soit cibler un monstre face recto que je contrôle, l'équiper, donc équiper cette carte à la cible, soit le déséquiper, donc le faire passer d'un équipement à un monstre, voilà, le déséquiper quoi. L'attaque d'origine d'un monstre équipé avec cette carte devient 1000 et il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Et ensuite il a, comme n'importe quel équipement, si mon monstre doit être détruit, je peux détruire l'équipement à la place. Donc je vais faire l'effet de Lengling pour l'attacher, l'équiper à ma chimère cyber ténébreuse. D'accord. Voilà, son attaque d'origine devient 1000, mais surtout si elle est détruite, je pourrais détruire Lengling à la place. Ça me servir à me défendre un petit peu, et je passe mon tour. Tu passes de 800 à 1000 quoi. Ouais, mais c'est surtout que je peux la protéger d'une attaque. Ok. Tac. Alors, je mets cette carte face verso. Ok. Donc tu as 2100 de def. Et ben je t'attaque avec mon dragon cyberténébreusement. Ta chimère cyberténébreuse. Et ben je vais protéger en détruisant Lengling à la place. Ok. C'est à toi. Je pioche. Je rentre en main phase 1 et je vais invoquer normalement Corne cyberténébreuse. Donc cette carte elle me permet, si elle est invoquée normalement, de cibler un monstre dragon de maximum niveau 3 de mon cimetière. L'équiper à un monstre... voilà, et je l'équipe à cette carte en fait. Je cible un monstre de niveau 3 dragon et je l'équipe à cette carte. Elle gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre qui lui est équipé par cet effet. Et elle a un second effet. Si j'attaque un monstre en position de défense, je fais des dégâts perçants. Donc je vais cibler Lengling et je vais le rééquiper, parce que c'est un monstre dragon de max niveau 3. Du coup, il gagne 1500 d'attaque. Et Lengling, faut pas oublier qu'il dit que l'attaque d'origine de mon monstre passe à 1000. Donc il est à 1000, il gagne 1500, donc il a 2500, et il fait des dégâts perçants. Et je vais taper avec Corne cyber ténébreuse sur Cyberdragon Drey. Ok, ça me va. Admettons, donc je prends 700 dégâts, je passe à 7100. Je pose une carte face cachée, et je passe mon tour. Je vais mettre face recto le Cyberdragon Earth. Alors, j'utilise ma carte piège, débordement cybernétique, qui me permet de bannir un ou plusieurs cyberdragons de niveaux différents depuis ma main, terrain face recto et ou cimetière, et de détruire un nombre égal de cartes contrôlées par mon adversaire. Donc cette carte Cyberdragon Drey, tant qu'elle est dans le cimetière, c'est un cyberdragon, donc je peux la bannir. Elle, tant qu'elle est sur le terrain, c'est un cyberdragon, donc je peux la bannir. Voilà. Je choisis de bannir ces deux cartes. Hop. Et du coup, Est-ce que ça cible ta carte? Est-ce que ça cible des cartes ou est-ce que ça détruit des cartes sans cibler? Puis détruisez un nombre égal de cartes contrôlées par votre adversaire. Donc ça ne cible pas. Donc ça veut dire que si je veux répondre quelque chose, je dois répondre maintenant. Puisque tu ne cibles pas. Ah. Si je te dis oui, tu vas détruire la carte sur mon terrain, je pourrais pas répondre les cartes... Tu vois ce que je veux dire? Ah bon? D'accord. Ouais, donc là, si j'ai quelque chose à répondre, c'est maintenant. Et de toute façon, j'ai rien à répondre. Donc, je te laisse choisir ce que tu détruis. Donc cette carte-là et cette carte-là. Très bien. Les deux sont détruits. Lengling, adieu. Et ça, c'était Mur de puissance, une carte qui me permet de me protéger des dégâts en envoyant des cartes du dessus de mon deck au cimetière. 500 dégâts à toutes les cartes mises au cimetière. C'est ça. Très bien. J'invoque normalement le Cyberdragon Sway. Avec le Cyberdragon Sway qui a 1500 d'attaque, j'attaque ton Corne cyber ténébreuse. Je prends du coup 700 dégâts, je passe à 5500 points de vie.
Et avec le dragon cyberténébreusement, décidément je m'y ferai jamais à ce nom. C'est clair. Mais c'est vraiment pas français quoi. C'est... J'attaque ta chimère, c'est ça hein? Ouais. Ok. Qui meurt par conséquent. Très bien. Malheureusement. Et c'est à toi. Alors, j'ai pioché un du coup, puisque c'est mon tour. Oh, c'est dommage que j'ai pas des dégâts perçants avec cette carte-là. Ouais, c'est dommage, mais c'est tant mieux. Elle aurait été trop cheatée. Elle a été trop forte. Pour ceux qui se demandent, je mets les points sur ce... Je sais pas comment ça s'appelle ça. C'est un life point... ouais, life point Ultimate Guard, qui est plutôt pratique. Alors, je vais invoquer normalement que Cyber Ténébreuse, qui me permet, lorsqu'il est invoqué normalement, de la même façon que la corne, d'équiper un monstre dragon de max niveau 3 dans mon cimetière à cette carte. Elle gagne une attaque d'origine égale, en gros, le même effet que corne. Exactement le même effet. La seule différence, c'est qu'elle ne fait pas de dégâts perçants. Elle dit, si je détruis un monstre de l'adversaire au combat, j'inflige 300 points de dégâts à l'adversaire. Voilà. Donc je vais re-équiper Ling Ling. Donc ça lui fait 2500. Ça lui fait 2500 de la même manière que son poteau. Et j'attaque avec que Cyber Ténébreuse sur Cyber Dragon's Y pour tenter de le mettre au cimetière. Ça t'infligerait 1000, puis 300 avec l'effet de que Cyber Ténébreuse, donc 1300 au total, si ça passe. Ok, ça me va. Donc 1300 en moins, je passe à 5800. Et je vais passer mon tour. Enfin, techniquement, tu passes pas ton tour, tu l'as fait. Voilà, je vais finir mon tour. Je vais mettre cette carte face verso. Et avec mon dragon cyber ténébreusement français, j'attaque ton monstre. Que Cyber Ténébreuse. Voilà. Ok, du coup, avec leurs effets, c'est Ling Ling qui va te détruire la place. Voilà. Et je vais prendre du coup 1100, ce qui me fait passer à 4004. Et c'est à toi. C'est à moi de jouer. Je pioche. Hop là. Qu'est-ce qui te fait rire? C'est excellent en fait. Du coup, je vais invoquer Tranchant Cyber Ténébreux qui a le même effet que les autres. Putain, c'est pas possible ça. Je les pioche de suite, ça me va. Hein. Qui va du coup rééquiper Ling Ling du cimetière. Et alors lui, son effet spécifique, c'est que si cette carte peut attaquer directement, si elle le fait en utilisant cet effet, son attaque est divisée par 2 durant le calcul de dommages uniquement. Et Ling Ling, parce que normalement tu peux pas attaquer directement. Normalement je peux pas si t'as des monstres. Ah, tu veux dire directement mes points de vie? Ouais. Ok. Et Ling Ling, faut pas oublier qu'il dit il peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Attention, là ça commence à être dangereux là. Du coup, je vais rentrer en battle phase. Ok. Je vais taper avec tranchant sur ton monstre en position de défense déjà, pour commencer. Du coup, à 2500. Noyau. Au revoir, noyau. Et il est pas perçant, hein. On est d'accord. Non, il est Ok. pas perçant. Et je tape directement, du coup, mon attaque elle est divisée par 2 pendant le calcul des dommages, donc elle passe de 2500 à 1250, mais je t'inflige quand même 1250, ce qui est cool. Ok, ça me va. Je prends. Donc je passe à 4550. C'est ça. En main phase 2, je vais passer que Cyber Ténébreuse en défense, et je vais passer mon tour. Ça me fait bizarre quand tu dis à chaque fois je passe mon tour alors que tu viens d'utiliser ton tour. Excuse-moi, Pour moi, quand on passe son tour, c'est qu'on fait rien durant le Ouais. tour, tu vois. Du coup, je finis mon tour. T'as raison. Alors, je vais invoquer spécialement Gizmek Orochi, le trancheur céleste serpentron. Ouais. Les noms à rallonge. Et pour l'invoquer spécialement, il faut que je banne 8 cartes du dessus de mon deck. Face verso. Face verso. Toi, tu peux les regarder, mais pas moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, je les mets, on va dire là. Hop. Tac. Alors, il avait un autre effet qui permet de bannir depuis mon extra deck pour te tuer une carte. Sauf que je ne peux utiliser qu'un effet Gizmek Orochi par tour. C'est ça. Donc je ne peux pas. Peut-être au prochain, qui sait. Qui sait? Celle-là, je la mets face verso. Une invocation normale que j'ai pas encore utilisée, vu que c'était une invocation Exactement. spéciale. Exactement. Donc lui, il est à 2500. Pour l'instant.
T'essayes de... Non, bah non, c'est juste que quand tu vas détruire Ling Ling, il aura plus Ouais. que 100, quoi, c'est tout. Je croyais que t'essayais de Non, même bluffer pas. en disant « Ouais, j'ai une carte qui va augmenter l'attaque. » Non, même pas, même pas. Moi, je suis à 3600. 3600. Donc, je t'attaque lui. Du coup, je prends 1100 encore. Tu reprends 1100, ça te fait 3300. C'est ça. T'es plus qu'à 800. Ouais. Et avec Gizmek Orochi, je t'attaque. Ok. Tu réponds pas? Non. Du coup, il te reste 1650. Et c'est à toi. Allez, il faut que je pioche un monstre machine, ce serait incroyable. Lame des cartes. Mhm. Est-ce qu'elle est avec toi? Mhm. Quand j'ai affronté le champion du monde 2018 de Magic, il me fallait une carte pour Ouais. sauver la partie. J'ai posé la main sur le deck, j'ai fait allez, lame des cartes. Ouais. Et je l'ai eu. Bah, c'est magnifique. Mais j'aurais dû faire ça, en fait. J'aurais dû faire ça. La force de l'amitié. C'est ça. Alors, je vais activer lien de puissance. Alors, lien de puissance, c'est une carte très spéciale. Je vais l'activer là. Et c'est une carte qui me permet d'invoquer par fusion un monstre fusion machine depuis mon extra deck, en utilisant des monstres depuis ma main ou mon terrain comme matériel fusion. Il gagne une attaque égale à son attaque d'origine. Donc il va doubler son attaque. Par contre, en une phase du tour où la carte a été activée, je reçois des dégâts égaux au montant d'attaque gagné par cet effet. Donc, T'as pas intérêt à avoir c'est ça. une attaque très puissante alors. C'est ça. Je vais utiliser Cyberdragon et que Cyber Ténébreuse, donc deux monstres, pour invoquer Dragon. Alors c'est Chimera Tech Over Dragon, Qui a besoin du coup de Cyberdragon et que Ténébreuse, c'est ça? qui a besoin de Cyberdragon plus un monstre ou plus de type machine. Ah d'accord, ok. Donc les conditions sont remplies. Il va doubler son attaque d'origine. Alors c'est quoi son attaque d'origine? Cette carte-là, elle dit l'attaque d'origine, l'attaque et la défense d'origine de cette carte deviennent chacune égales au nombre de matériels fusion utilisés pour son invocation fusion x 800. Donc actuellement, elle a 1600 d'attaque et de défense d'origine. Et donc ça double son attaque d'origine en la passant à 3200. À la fin du tour, je prendrai du coup 1600 dégâts. Ah, t'as 1650 de points de vie. Ouais, on se débrouille. Mais là, quand elle est invoquée, il faut pas que tu te défausses de toutes les cartes sur le terrain. Justement, du coup, vu qu'elle arrive sur le terrain, elle dit si cette carte est invoquée par fusion, envoyez toutes les autres cartes que vous contrôlez au cimetière. Donc, je vais devoir envoyer toutes les autres cartes au cimetière, c'est-à-dire ma carte posée, plaque de fusion, qui me permettait de copier les noms. Je te montrerai un petit peu après. J'ai pioché une carte un peu trop tard, ça aurait pu faire un truc vraiment sympa. Mais là, j'ai pas pu l'utiliser. Elle a un autre effet, elle dit chaque battle phase, cette carte peut attaquer les monstres de mon adversaire un nombre de fois inférieur ou égal au nombre de matériel fusion utilisé pour son invocation fusion. Donc là actuellement elle peut taper jusqu'à 2 fois les monstres de mon adversaire. Ouais. Donc je vais rentrer en battle phase, taper à 3200 ton monstre, face verso. Yes, elle est pas perçant, on est d'accord. Hein. Elle est pas perçant. Ok. Donc c'était Cyber Pharos. Beaucoup de défense. Ouais, mais bon, c'est pas grave, c'est une... Hop. Ok. Et je vais taper avec Over Dragon encore une fois, Gizmek Orochi. Ok, je prends. 750 de dégâts. Donc je passe à 3800. Je vais du coup poser un, finir, et pas passer, finir mon tour, et prendre 1600 dégâts. Oh là là. 50 points de vie. Ouais, On se croirait dans l'animé. ouais, c'est ça, c'est ça. Et je vais passer mon tour. À toi de jouer. Hop là. Alors, j'utilise une carte magie, déploiement fusion. Révélez un monstre fusion dans votre extra deck et invoquez spécialement un des matériels fusion dont le nom est spécifiquement listé sur la carte depuis votre main ou deck. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstre fusion exclu depuis l'extra deck. Le tour où vous activez cette carte, vous ne pouvez activer qu'un déploiement fusion par tour. Ok. Donc, je vais prendre, montrer plutôt cette carte fusion Dragon Cyber Ultime qui a besoin de 3 Cyber Dragons. Mhm. Donc je vais chercher un Cyber Dragon dans mon deck. J'en ai qu'un. Hop, je l'invoque. Je mélange mon deck. Donc celle-là, elle va au cimetière. Et en parlant de cimetière, j'utilise le talent... Oui, c'est un talent. Hein. Ouais, non, je suis encore trop dans Pokémon. J'utilise l'effet de Gizmek Orochi, le trancheur céleste serpentron, qui a un nom très très long, qui me permet du coup de le réinvoquer sur le terrain, moyennant 8 cartes à bannir de nouveau. 1, 2, 7,
8. Finalement, tu peux faire ça un peu en boucle avec lui, mais bon, Ouais, à la fin, il te reste plus grand-chose, j'imagine. c'est clair. Voilà. Ah oui, donc, Ça part vite. c'est maintenant ou jamais, hein. Exact. Mais bon, avec mes 50 points de vie, il me faudra vraiment une carte posée très 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 puissante. Là, tu vois, t'as une force miroir, je pleure. Ah, là, moi, ça me ferait très plaisir. Mais elles y sont pas dans ces decks. Je pourrais courir la chercher. Elle est pas très loin, c'est vrai. Elle est pas très loin. Et puis, je sais pas pourquoi je fais tout ça, parce que oui, t'as que 50 points de vie. Mais Non, bon. mais Allez, c'est bien pour la montré. beauté du jeu, tu vois. Et donc, j'attaque avec le dragon cyberténébreusement, ta chimère over dragon, c'est ça? C'est Si ça. j'arrive à lire à l'envers. C'est à peu près ça. Elle Est-ce prend que tu as du- une réponse? Absolument pas. Ah. Je prends 400 Donc, et je meurs. J'avais Donc une tu très meurs. bonne carte posée. 0 point de vie. Ouais. En Et fait, je te mets 2100 et 2400, ça te fait passer à moins 5000. voilà. Exact. Et tu gagnes 2 fois du coup. Voilà. J'avais une combinaison de cartes incroyable. Ces deux-là, elles fonctionnent super bien ensemble. Celle-ci, tu sais, je paye 3000 pour envoyer un nom, enfin un monstre de mon extra deck au cimetière. Ah, mais là, tu pouvais plus, là. Ouais, voilà, c'était ça le problème, justement. Et elle me dit cibler un monstre fusion cyber, un monstre qui a cyber dans son nom, machine dans mon cimetière. Soit je la renvoie dans l'extra deck, soit je l'invoque en ignorant ses conditions d'invocation. Donc j'aurais pu envoyer n'importe lequel en fait. Je te donne un exemple. Lui, il a cyber dans son nom. Et derrière, activer ça et le réinvoquer. Il aurait eu 5000 et ça aurait été génial. Ah ouais, j'aurais pas pu faire grand-chose, là. Mais malheureusement, t'as mis mes life points trop vite, trop bas. Il y avait aussi une autre possibilité que j'avais à un bout d'un moment qui était sympa. C'était celle avec Vendogra d'envoyer le Cyberdragon ultime au cimetière. Ensuite, avec la plaque du fusion, de faire devenir Vendogra Cyberdragon ténébreux. Donc j'aurais eu ici Cyberdragon ultime, ici Cyberdragon ténébreux. Et en utilisant l'effet de Chimère ténébreux qui était sur mon terrain en défense, Ah oui, t'avais exactement ce qu'il fallait pour j'avais la fusion. exactement ce qu'il fallait. De faire l'effet, elle me permet, en défaussant une carte magie ou piège, par exemple ça, d'aller chercher un lien de puissance depuis mon deck. Le seul truc qui m'a empêché de le faire, c'est parce que je l'avais déjà en main, malheureusement. Je le prenais dans ma main, et le tour où j'active cet effet, je peux faire des fusions depuis mon terrain et mes bannis, lorsque j'active une magie qui fait une invocation de fusion. J'aurais activé lien de puissance, j'aurais utilisé Vendogra et Dragon Cyber Ténébreux, donc j'aurais banni les deux. Sauf que du coup, Vendogra il s'appelle Dragon Cyber Ténébreux, et j'aurais pu invoquer le gros, et il aurait doublé son attaque qui serait passé à 10 000. Oh là Et là. là, ça aurait été vraiment, vraiment stylé. 10 000 d'attaque. Voilà. Mais bon, c'est des petits trucs marrants que tu peux faire avec les Cyberdragons, ils sont sympas parce que justement ils peuvent se combiner comme ça, et puis gagner pas mal d'attaques. Mais effectivement, il faut des situations bien précises, quoi. Bah après, bon, tu m'aurais attaqué, j'aurais encore eu le mur de Ah puissance oui. pour J'ai vu, pour canaliser un petit peu. Là, t'aurais dû envoyer du coup 20 cartes de ton Ouais. deck au cimetière pour tanker les 10 000. Ah mais bon, au moins j'aurais duré un peu plus longtemps, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. En tout cas, c'était bien sympa. Comme vous pouvez le voir, c'est des decks plus compliqués que durant la première vidéo, avec des textes à rallonge et même des titres de monstres à rallonge d'ailleurs. Hop, mais comme tu dis, c'est des decks de structure donc qui sont plus faits à la base pour en acheter 3 et prendre les 3 en 3 exemplaires les cartes les plus intéressantes finalement. C'est ça, c'est un deck de structure, donc c'est un deck sur lequel tu te bases pour y greffer d'autres cartes. Et voilà, en fait, ça donne des petites cartes sympas, mais le cœur du deck, il est pas là, quoi. Ouais, c'était compliqué de jouer avec seulement une version de chaque carte dans le deck, mais bon. C'est On ça. a essayé. Bon, je sais pas, j'espère que le résultat vous a plu quand même. Eh bien, merci pour ces parties. J'espère qu'on a réussi à vous apprendre de nouvelles choses par rapport à notre première vidéo. Ouais, c'est clair. Puis en plus, Cyberdragon, c'est un deck qui a des spécificités super compliquées. Donc, c'est pas forcément le deck le plus simple à prendre en main. Mais une fois qu'on lit toutes les cartes et qu'on s'y met 30 minutes, 45 minutes sérieusement, on commence vraiment à prendre énormément de plaisir. Donc, j'espère qu'on a réussi à bien vous transmettre ça, quoi. Ouais, voilà, comme ça vous avez pu voir les mécaniques de fusion, les extra monster zones, etc. Ouais. Donc bon, voilà, c'était le but au final. Donc, je vous mets les liens de sa chaîne Twitch et YouTube dans la description.
encore une fois, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Tu fais des vidéos diverses et variées sur le jeu Yu-Gi-Oh! C'est ça. Voilà, sur différentes plateformes et Parfait. sur le jeu de cartes physiques également. Tu coaches des gens, si jamais ça vous intéresse. De temps en temps. Voilà, et puis moi je te souhaite également bon courage et bonne chance pour la reprise des tournois. Merci. Comme tu avais dit durant la première vidéo, tu es déjà dans le top 16, hein, c'est ça? Je suis Dans en le bonne classement. posture, voilà, c'est ça. Je suis déjà qualifié pour le tournoi qui est un qualifier pour le championnat du monde. Donc peut-être qu'on me reverra au championnat du monde. J'espère. Si je loupe ce tournoi-là, j'espère y passer via le championnat d'Europe comme la dernière fois. Et là déjà tu pars sur de bonnes bases pour la reprise des tournois. C'est ça. Voilà, très bien. Et ben écoute, on te souhaite bonne chance. On espère que tu nous ramèneras encore une fois la coupe. Je ferai de mon mieux. Voilà, ce serait la coupe du monde, ce serait encore bien. C'est... Champion d'Europe et hop, champion du monde. Ça n'est jamais arrivé qu'un Européen gagne le championnat du monde. C'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Ah ouais, j'ai jamais regardé par curiosité. C'est aucun Européen n'a gagné le Aucun championnat du monde. Européen, et même si on prend tous les championnats du monde qui a eu lieu, très peu d'Américains aussi. C'est très souvent des Asiatiques. Ah ouais. Ouais. Bon, enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette partie, et cette vidéo, pardon, et également la précédente, que je vous invite à visionner si vous ne l'avez pas vue, mais normalement, j'espère que vous les avez visionnées dans le bon ordre. Et puis moi, je vous invite à visionner d'autres parties, que ce soit des parties de cartes Pokémon ou des parties de cartes Magic sur cette chaîne secondaire, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo avec d'autres personnes. Je sais pas, au hasard, Doc7, Zulu, Au hasard. au hasard. Des gens qui savent jouer à Yu-Gi-Oh! Mais aussi à Pokémon ou Magic. Hein. Si vous voulez d'autres face-à-face sur d'autres TCG, je suis ouvert à toute proposition. Voilà. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut tout le monde.